104 milliards qui correspondent à des décisions prises dans des situations de manque de sérénité, où on signe des actes pour arrêter des mouvements et après on ne vous les donne pas. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de fond. On va parler de la gestion de crise au sommet de l'État, Air Roi-Dania, dans l'exercice aux côtés du président Patrice Talon. C'est un dossier fascinant qui touche vraiment au cœur de l'administration, des finances publiques et du quotidien de milliers de travailleurs. Mais juste avant de plonger tête la première dans ces enjeux administratifs, faisons une toute petite pause pour saluer le partenaire local qui rend cette analyse possible. Un grand merci au restaurant en ligne Sika Food. Si on a des besoins précis du côté de Fifadji à Cotonou, c'est vraiment l'adresse incontournable. Que ce soit pour un menu du jour bien chaud pour la pause déjeuner, une collation parfaitement organisée pour une soutenance de thèse, ou même un service traiteur complet pour des anniversaires ou des cérémonies, la gestion est assurée de A à Z. Et pour passer commande ou planifier un événement, c'est super simple. On peut directement passer un coup de fil au +229 01 94 53 56 21. L'idéal, c'est aussi d'aller checker leurs créations culinaires et leurs actualités sur la page Facebook Sika Food ou bien via le compte TikTok @SikaFood129. Allez, on referme cette parenthèse gourmande et on passe aux choses sérieuses. Au menu de notre analyse aujourd'hui, on démarre avec cette fameuse histoire des 104 milliards de dettes cachées. On enchaîne avec la crise spécifique des enseignants, on jette un œil aux résultats ahurissants de l'audit gouvernemental, on décrypte la nouvelle riposte stratégique de l'État et on finit en mettant la communauté à l'honneur. C'est parti. On attaque donc d'emblée avec notre premier gros dossier, 104 milliards de dettes cachées. 104 milliards de francs CFA. On est d'accord, c'est un chiffre astronomique, ça donne littéralement le vertige. Concrètement, lors des discussions au sommet, il a été mis en lumière qu'un audit du Fonds monétaire international, réalisé en décembre, a déterré ce montant colossal. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que ça correspond à des engagements sociaux pris par l'État, mais qui n'étaient tout simplement pas inscrits dans la comptabilité publique. Ça pose tout de suite le décor sur l'ampleur absolue de la crise financière qu'il faut gérer aujourd'hui. Mais on peut légitimement se demander comment on en arrive à accumuler une telle montagne d'argent invisible. En creusant un peu, on s'aperçoit que c'est le résultat direct de décisions prises dans le passé, souvent dans la pure urgence. Face à des grèves et dans un certain manque de sérénité, les gouvernements précédents signaient des actes et des décrets pour calmer la grogne sociale, mais sans avoir le moindre budget derrière. On parle par exemple de 6 milliards de francs CFA juste pour une prime de santé en 2006, ou encore d'engagements majeurs pris pour les enseignants dits reversés de 2008 et les contractuels de 2016. L'argent était promis pour éteindre un incendie, mais les caisses ne suivaient pas. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, la crise des enseignants. Et oui, car derrière ces gros chiffres macroéconomiques, il y a la réalité du terrain, une réalité humaine vraiment très compliquée. Les représentants syndicaux ont été très clairs lors de cet échange, la situation dans l'éducation est au point de rupture. On a des agents, en particulier ceux des cohortes de 2008 et 2016, qui se lèvent, vont dans les écoles et enseignent tous les jours, parfois depuis des années, sans toucher le moindre salaire. En plus, la fameuse avance de 33 000 francs CFA a été suspendue, ce qui plonge beaucoup de gens dans la précarité. Pour les syndicats, c'est une urgence vitale, un impératif humain à régler immédiatement, audit ou pas. Et c'est là qu'on aborde le troisième point crucial de cet échange, l'audit et les fraudes massives. C'est à ce moment précis que l'administration présente son argumentaire pour justifier la mise sur pause des régularisations à l'aveugle. Les chiffres du recensement de l'État sont juste sidérants. Sur un total de 32 000 dossiers d'agents audités, le travail de vérification a permis de détecter environ 15 000 dossiers présentant des irrégularités ou de la fraude. On parle de quasiment la moitié des fichiers. L'administration explique de façon implacable qu'il est impossible de continuer à verser de l'argent public dans un système pareil sans d'abord séparer le bon grain de livret. Et attention, on ne parle pas d'une petite faute de frappe sur un formulaire. Les fraudes évoquées lors de la rencontre sont du lourd. On parle de faux diplômes, d'avances perçues illégalement et le pompon de fonctionnaires fictifs. L'administration a même évoqué des cas complètement fous, où des personnes carrément en prison continuaient à percevoir des paiements frauduleux de la part de l'État. C'est exactement l'existence de cette fraude systémique qui pousse le gouvernement à verrouiller les paiements jusqu'à la fin stricte de l'audit. Quatrième étape, face à tout cela, quelle est la stratégie du gouvernement ? Avec un tel héritage d'un côté et une fraude à cette échelle de l'autre, l'administration actuelle a imposé un changement de logiciel total. Avant, l'approche consistait à agir dans l'urgence en signant des décrets pour stopper les grèves, sans avoir le sou en caisse, ce qui a créé ce trou de 104 milliards. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie est inflexible, l'État s'engage à ne signer des actes que si, et seulement si, les fonds sont réellement disponibles. Et surtout, aucune régularisation n'aura lieu tant que l'audit ne sera pas bouclé, pour garantir à 100% que l'argent va aux travailleurs légitimes. Le maître mot est donc devenu l'équilibre budgétaire absolu.
Mais pour prouver sa bonne foi, l'État ne ferme pas complètement la porte. La politique de recrutement continue. Il y a une promesse d'embaucher autour de 7000 personnes au global. L'année dernière, ce sont déjà 6400 recrutements qui ont été réalisés et cette année, le budget prévoit 2700 recrutements complémentaires. La consigne est ferme, on recrute et on paye uniquement dans les limites strictes du budget disponible, histoire de ne pas répéter les erreurs du passé. Voilà qui résume toute la mécanique complexe de cet échange de très haut niveau. On passe maintenant à la dernière partie, dédiée à la communauté et au partenariat. C'est vraiment le moment d'exprimer une immense gratitude envers cette communauté qui ne cesse de s'agrandir. Un merci tout particulier aux 3 derniers abonnés qui viennent tout juste de rejoindre le compte. Alors, merci beaucoup à Moussa Amadou, merci à Baba Charlinon44 et merci à Mario Okenan. C'est ce soutien précieux qui donne la force de continuer à produire ces analyses détaillées. Pour terminer en beauté, une petite phrase très importante concernant l'espace de la chaîne, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Et bien sûr, pour ne rater absolument aucune des prochaines informations, analyses ou décryptages exclusifs, il suffit de s'abonner dès maintenant. Un grand merci pour l'écoute attentive de ce décryptage et à très bientôt pour la suite.